Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligui, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État a rendu une visite ou s'est rendu aux Émirats arabes unis pour des pourparlers avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tout d'abord, quels sont les principaux dossiers ayant été abordés? Alors moi je pense que certainement, selon ce qui a été prononcé, que le dossier économique était le plus tangible dans les pourparlers des deux chefs d'État. Mais en même temps, je pense qu'il y avait toujours des discussions politiques sur la situation dans la région. Je pense que l'Égypte et l'Émirat partagent dans une large mesure des préoccupations communes concernant la situation de la sécurité régionale. Mais certainement dans le domaine économique, c'était le plus fort dans les discussions des deux leaders. Et au niveau de nos échanges et de nos investissements, quels sont les principaux investissements émiratiens en Égypte? Alors, je pense que la dimension économique est un pilier vraiment essentiel dans les relations bilatérales entre les deux pays. Les Émirats arabes unis figurent parmi les principaux investisseurs en Égypte. Les investissements émiratis couvrent des secteurs qui sont vraiment stratégiques pour l'économie égyptienne. Je cite parmi ces dossiers l'infrastructure, l'énergie, l'immobilier, même logistique et certainement port et industrie. Alors il y a plusieurs domaines qui couvrent une grande gamme de secteurs économiques dans l'Égypte que les Émirats sont intéressés à investir dans ces domaines. L'Égypte certainement accorde une grande importance à ces investissements parce que tout investissement étranger contribue à la croissance, certainement à la création de nouveaux emplois et en général le développement de l'économie nationale. Mais n'oublions pas aussi que l'Égypte n'attend pas seulement ces investissements, parce que l'Égypte, de son côté, elle offre des opportunités importantes. Alors, l'Égypte représente un marché qui est vaste. Aussi, la position stratégique géographique de l'Égypte offre certainement une dimension multifacette pour les investissements de l'Émirat, sans oublier certainement l'accès naturel de l'Égypte au marché africain. Alors cela ouvre la voie à un partenariat économique qui devient de plus en plus profond, que ce soit maintenant et même dans les années à venir, notamment avec une participation qui devient de plus en plus forte du secteur privé dans les investissements. Il y a toujours eu des rapprochements entre l'Égypte et les Émirats arabes unis au niveau des points de vue régionaux. Et à votre avis, quels sont les principaux points focaux essentiels au niveau de notre vision géopolitique concernant la région et les problèmes de la région? Alors, premièrement, il y a deux points ici à clarifier. Le Caire et Abu Dhabi partagent sans doute des préoccupations communes concernant la sécurité régionale. Ils soutiennent le principe de solution politique aux crises et à la nécessité de préserver les institutions des États. Et je pense que cette coordination est très importante dans le contexte régional qui est marqué par des grandes crises, même prolongées, et des équilibres qui sont fragiles. Cela dit, on doit comprendre qu'aussi, c'est le deuxième point, c'est que il y a une importance au dialogue sur les questions régionales.
on doit dire qu'il y a parfois des divergences dans les points de vue égyptiens vis-à-vis le point de vue émirati. Et c'est pour ça que ces réunions sont très importantes, notamment les réunions présidentielles, parce qu'ils permettent entre les dirigeants non seulement de renforcer leur coopération, mais aussi d'échanger des points de vue avec un certain degré de franchise et de respect. L'Égypte attache une importance particulière. Je trouve ça, c'est le rôle naturel de l'Égypte de donner cette importance à la coordination des positions arabes face aux grandes crises de la région. Cela concerne notamment les dossiers sensibles tels que le Soudan, le Yémen et même la question palestinienne. L'objectif n'est pas toujours d'arriver à une identité totale dans les positions des deux pays, mais une convergence suffisante pour renforcer l'efficacité de l'action arabe collective. C'est ce qu'on doit chercher à la fin. C'est de continuer le dialogue entre le Caire et Abu Dhabi pour rapprocher les visions et consolider les intérêts communs. Je pense que ces visites sont très importantes, que ce soit la visite de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, qui réalise que la division des points de vue arabes n'est jamais dans l'intérêt du monde arabe et dans la région en sa totalité. Et c'est pour cela qu'il commence ses visites, il reçoit aussi son homologue, son Altesse Prince Mohammed Ben Zayed, au Caire, pour toujours continuer les pourparlers et d'arriver toujours à un point commun pour qu'on puisse continuer en avant. Le fait que le chef de l'État ait rendu visite à l'université de l'intelligence artificielle, à votre avis, est-ce que c'est un signe d'importance attaché à cette industrie? Certainement, l'Égypte, comme leader de la région, a toujours besoin d'accumuler plus de connaissances dans ce domaine qui est très important, c'est le domaine de demain, et que s'il y a une cité qui est désignée à l'intelligence artificielle, l'Égypte certainement doit être présent, doit comprendre ce qui se passe pour qu'on puisse aussi nous adapter nos systèmes pour le monde de demain. Alors je trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi ne lâche aucune chance pour pouvoir améliorer nos cadres dans le domaine de l'intelligence artificielle, et c'est pour cela que vient cette visite. Je pense que c'est un message adressé au secteur public et privé égyptien pour investir plus dans ces domaines. Je pense que l'importance qu'accorde la présidence à un tel site donne un message bien clair pour nos secteurs concernés en Égypte. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, vous êtes l'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, nous avons d'autres volets à débattre, un volet concernant nos relations avec l'Europe et notamment la France, dans tous les domaines, et aussi nous allons parler de tourisme outre nos rubriques enregistrées et nos séquences quotidiennes. À tout de suite.